Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Vous m'avez demandé des astuces pour un peu plus bas niveau. Alors on va essayer de voir. Bon, il y a quelques petits trucs qui se sont vendus hier. Alors je vais essayer de vous mettre une photo après. J'avais pris un screen, moi. C'était deux, trois petites bricoles. Donc là, je vais aller à Strib, il me semble. Ah non, d'abord je voulais vous montrer le bestiaire. Alors, on va aller au donjon de Incarnam. On va essayer de farmer au max pour, euh, pour vous montrer, voir si c'est rentable ou pas. Alors, j'aurai 17 clés. J'ai mis que les ressources. Je vais me vider dans ma monture. J'ai mis que les ressources d'Incarnam. J'ai mis bon, du coup les clés. Et Et il me semble que j'en ai 17, si je me trompe pas. Ouais, 17, plus une fois le trousseau de clés. Donc je vais faire 18 donjons pour voir si c'est rentable ou pas. Alors voilà, bon là, vous savez, on monte l'escalier et on parle au monsieur, on rentre. Et voilà, première salle. Bon, ça va vite, après ça dépend des niveaux. Vous irez de soit beaucoup plus vite, soit beaucoup plus doucement. Mais voilà. Alors, on va enchaîner un peu ensemble. Après, je vais faire une petite coupure et je vais vous retrouver au bout des 18 donjons. Parce que sinon, c'est un peu long. Voilà, vous voyez, il y a un œuf de bois qui s'est vendu de hier. Ça part très très bien. Après, vous pouvez aussi dropper des petits items comme ça. Vous allez les concasser ou bien vous les vendez directement en HDV. Là, voilà, bah, ça c'est la dernière salle. Pour ceux qui connaissent pas le boss, vous pouvez, ou qui ne l'ont jamais fait encore, vous pouvez faire les succès aussi. Ça vous rapportera pas mal de kamas. Tac, donc voilà, on parle au petit monsieur là et on recommence. On va le faire en tout 18 fois. Donc là, vous voyez quelques ressources qu'on peut dropper. Et si on enchaîne, voilà, les poils de sanglier, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, il y a la petite langue là. Et du coup, si on enchaîne, on peut se faire pas mal de kamas. Je pense pas que ça soit vraiment rentable, mais comme ça, on va vérifier ça ensemble et voir si ça vaut vraiment le coup. Après, je vais vous présenter aussi deux, trois petites astuces ailleurs qu'Incarnam, où ça reste du farming, hein. On va faire quelques minutes ensemble pour vous montrer. Mais voilà, faut tout le temps enchaîner. En fait, c'est ça qui rapporte le plus de kamas. Là, honnêtement, je sais pas combien en 18 donjons je vais gagner de kamas. J'ai une estimation, même par rapport au prix des HDV. Je vais voir avec vous. On verra ça ensemble à la fin des 18 donjons. Voir si c'est vraiment rentable de faire ça ou vraiment pas du tout. Mais moi, je pense que c'est quand même un bon compromis parce que les monstres sont assez simples à battre. C'est le donjon le plus bas niveau. Et du coup, ça permet à pas mal de gens de le faire. Donc ça reste assez peu de kamas pour certaines personnes. Et voilà. Alors voilà, du coup, là, encore une fois, dernière salle. Si vous êtes très bas niveau, que vous venez de commencer le jeu, n'hésitez pas à demander à... Il y a beaucoup de personnes qui font passer le donjon gratuitement, ou vous pouvez le faire avec d'autres nouveaux joueurs, et, et vous verrez que c'est vraiment rentable. Donc voilà, là on a fini. Maintenant, je vais faire une petite coupure, et je vous retrouve à la fin des 18 donjons. Donc comme ça, vous allez voir. À tout de suite. Donc voilà, on s'est retrouvé à la fin des 18 donjons. Là, je finis la dernière salle. Et après, on fait le point ensemble dans l'inventaire. Voir. Tac, tac. Hop. C'est réglé. Donc voilà, on a droppé tout ça. En... Allez, ça a duré une petite demi-heure, je pense. Et bon, après les badges, ça vaut pas grand-chose.
euh, des parchemins d'ivoire, mesure de poivre, 345. Et il me semble que je les mets en vente après et qu'ils vont partir de suite, quoi. Donc voilà, on va sortir du donjon. Maintenant, je vais essayer de vous montrer une autre astuce. On va aller vite fait au Pichon. C'est à droite d'Astruve, dans la plage des Pichons. Il y a... C'est devenu un peu plus compliqué qu'à l'époque de les faire parce qu'ils ont un peu plus de vie, mais ils tapent vraiment pas fort. Donc si vous restez assez à distance et pas trop en ligne, ça peut le faire. Donc voilà, on va faire le petit chemin. Donc vous sortez d'Astruve, vous allez toujours tout à droite jusqu'à arriver à la plage et vous montez, vous arrivez à la plage. Je pense que tout le monde connaît les Pichons. Donc on va aller faire quelques combats ensemble, voir. Les écailles poisseuses, c'est ce qu'on recherche le plus, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, bon, il y a l'eau aussi. Avec l'eau, voilà, là j'ai ramassé deux petits items qui traînaient par terre, je vais les mettre en vente tout de suite. Ça fait toujours quelques kamas, hein, quand on est dans le besoin, on regarde pas, on met tout en vente, même si c'est 5 kamas, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, là je vous montre les écailles poisseuses, tout ce qu'on peut dropper sur les pichons. C'est assez intéressant. Et l'eau aussi, l'eau ça rapporte pas mal, hein. Vous allez voir après, bon, je vais les mettre en vente par 10 parce que j'ai pas continué. Mais dans la prochaine astuce, vous verrez, là on peut se faire vraiment pas mal d'eau. Je crois qu'en un combat, j'ai fait 40 seaux d'eau avec les tonneaux qui rapportent 10. C'est vraiment pas mal, mais ça vous verrez après. Donc là, voilà, les pichons, c'est relativement simple. Après, chaque pichon a une résistance dans un élément, donc c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes plus bas niveau, privilégiez ceux qui ont de la faiblesse dans vos éléments. Vous pouvez voir ça dans le bestiaire. Par exemple, pichon bleu, ça a plus de faiblesse feu. Les feux, les rouges, pardon, ils ont des résistances en feu. Donc voilà, si vous êtes assez bas niveau, voilà, j'avais déjà mis quelques items pour vous montrer. Voilà les prix des écailles poisseuses, c'est 4000 kamas. C'est très rapide de les faire, hein. Après, vous allez voir en un combat genre drop 3. C'est assez simple, on va dire. Bon, après, ils ont un peu plus de vie, mais ça va. Voilà, là, 2 écailles. Et, et après, au final, ce qui peut poser problème, c'est si on est, par exemple, un Yop qu'il faut absolument qu'on aille au corps à corps et qu'on est assez bas niveau, il faut faire attention et pas faire des trop gros groupes. Mais voilà, essayez aussi de privilégier les maps qui vont vite pour vous. Par exemple, là, sur cette map-là, ils sont un peu tous dispersés, donc c'est un peu chiant. Donc, bon, vu que moi je suis FK, il faut juste attendre qu'ils se regroupent, histoire de pouvoir mettre une glyphe, que ça aille le plus vite possible. Après, là, j'ai vraiment pas fait attention au challenge. C'était juste pour vous montrer, même sans challenge, on peut dropper très facilement. Donc, si vous pouvez faire les challenges en plus, et c'est vraiment un plus pour dropper, quoi. Donc voilà, après comme vous voyez là, j'ai raté le challenge à la fin, je crois. Voilà, là je vais le rater parce que j'ai vraiment pas fait attention, mais j'en ai droppé 3 quand même, sur le challenge. Et voilà, là on en a 12, je vais les mettre en vente tout de suite. On verra, ils partiront pas tout de suite, mais ça va partir très rapidement. Et si vous ne savez pas, vous appuyez dans le bestiaire et vous regardez un peu ce qu'il peut rapporter dans les monstres, etc. Donc là, moi j'ai regardé Donjon des Champs aussi, c'est relativement simple, il y a quelques ressources intéressantes. Les parchemins, bon, les parchemins de sort c'est un peu plus rare à dropper, mais les pétales de rose démoniaque par exemple, ça se vend vraiment pas mal. Bon, donc, vu que je suis revenu d'Akarnam, je vais reprendre le zap parce que ça s'est annulé. Je vais aller en 5,7, c'est le coin des bouffes-tout. Vous allez une map à droite et vous êtes dans le champ des Ingalls. Et là, on va trouver un peu toutes les créatures qu'il y a dans le donjon des champs. Bon, après, il y a beaucoup de paysans sur les maps là, donc voilà. On va essayer de privilégier les roses démoniaques pour essayer
de dropper le sort foudroiement qui coûte 50 000 kamas. Donc c'est assez difficile à dropper. Mais si ça tombe, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Vous droppez quand même les pétales de rose. Et ça coûte vraiment pas mal. Vous allez voir. Je vais vous montrer les prix, il me semble. Donc voilà, là, j'en ai droppé deux, par exemple. Et ça coûte 4000 kamas les 10. Donc c'est pas négligeable. Là, on va aller essayer de farmer quelques petits combats ensemble. Avant de passer à la dernière, je vous avais un peu parlé hier, c'était à l'île de Moon. Avec les carapaces de tortue, les noix de cococo. Et les noix de cococo, ça part vraiment vite. Et en plus, on peut se faire pas mal d'eau qui se vend très 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 rapidement. Donc voilà, là j'essaye de faire un peu les challenges pour essayer de dropper le sort foudroiement. Si ça fait 50 000 kamas, c'est le top. Mais je vais pas réussir. Mais c'est pas grave, j'ai droppé d'autres ressources. J'essaye de faire au maximum les challenges. C'est pas des monstres compliqués. Faut juste essayer de trouver les maps qui vont être pour vous le plus rapide, quoi. Donc voilà, le combat est terminé. Là, je vais dropper, je vais faire 5-6 combats et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, bon, on se retrouve après 5-6 combats. Là, j'ai mis une glyphe. Vous voyez, la map est très simple pour un FK, par exemple. Donc, privilégiez surtout les maps qui vous avantagent. Et essayez que les monstres soient assez regroupés si vous frappez en zone. Et si vous êtes plus bas niveau, plus à portée, par exemple, si vous êtes un cra plus bas niveau, ça dépend de votre classe et de votre niveau. Mais c'est des combats accessibles à tout le monde, hein. Le donjon des champs, par exemple, c'est un donjon qu'on fait quasiment en premier dans Dofus. Donc voilà, comme vous voyez, il tape pas très fort. Après, il tape du 3. Voilà, c'est assez réalisable, on va dire. Donc là, on va faire encore 2-3 combats ensemble avant de passer à l'île de Moon. Hop, là vous voyez, par exemple là c'est assez éloigné, donc c'est un petit peu chiant pour aller les chercher à l'autre bout de la map, surtout si on n'a pas bon de Yop ou TP du Xelor ou Téléglyphe du Feka, donc ça peut être des combats un peu à rallonge et c'est pas très rentable. En fait, dans le farm, il faut vraiment que ça soit des combats qui aillent vite. Bon là je vais pas trop vite, j'essaye un peu de vous expliquer un peu et de faire au maximum les challenges. Mais bon, je perds un peu de temps parce que j'essaye de regarder un peu aux alentours aussi. Mais si vous prenez une map, vous faites les 3 groupes de monstres, vous passez à la map après, les 3 groupes de monstres, vous essayez d'enchaîner. Et là, vous verrez que vous allez aller 2 fois plus vite et c'est le top. Donc voilà, là on va faire encore un combat. Normalement, on va trouver une rose démoniaque. Voilà. Hop, on va essayer de faire le challenge. C'est réglé. Donc voilà, on a droppé 15 roses. On va les mettre à 4000 kamas. Et on va vendre aussi les écailles. On va vendre tout ce qu'on peut un peu vendre, hein. C'est pour essayer que ça parte en vidéo. Comme ça, vous voyez que ça part assez bien. On va vendre l'eau, je crois. Donc voilà, là je regarde un peu les prix, vous pouvez les voir en même temps. Là on va vendre l'eau par 10 parce qu'on n'a pas attendu d'avoir l'essence, c'était juste pour vous montrer. Vous allez voir que ça va partir très 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 rapidement. Hop, donc là maintenant je vais aller voir. Vous voyez, l'eau elle commence déjà à partir. Et parce que c'est pour beaucoup de métiers, il y a besoin d'eau. Les gens ont la flemme d'aller farmer, donc il faut le faire pour eux. Profitez aussi quand vous farmez, si par exemple comme là vous avez 2 petits poissons à pêcher, vous pêchez, on ne sait jamais. Et voilà. Donc ensuite, on va aller voir dans le bestiaire.
Là, je regarde un peu les monstres. Vous pouvez faire pareil, vous regardez un peu les monstres, ce qui peut rapporter, ce qui est facile pour vous, plus facile, moins facile. Après, vous vous adaptez selon votre niveau. Donc là, je vais... voilà, j'avais droppé ça aussi sur les larves. Là, je vais aller à l'île de Moon pour continuer un peu le farm pour faire les caracoifes. Et vous allez voir que l'eau ici sur cette île, elle est droppable très 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 facilement. Alors voilà, premier combat contre les tortues. Bon, c'est des combats, ils sont un peu plus durs, c'est pour un peu plus haut niveau. Mais vous pouvez toujours demander de l'aide, hein. Voilà, c'est les tonneaux là. Vous pouvez demander de l'aide, quelqu'un va venir vous aider, vous allez dropper et XP en même temps. Moi, j'ai pris ma DD, bon, elle n'est pas niveau 100, mais en faisant le donjon incarnam 18 fois, j'ai monté de 10 niveaux. Là, elle est niveau 50, je crois, actuellement. Alors, du coup, c'est... Moi, j'ai pas d'XP sur moi, donc là, vous voyez que j'XP pas beaucoup, mais c'est parce que tout va sur ma DD. Mais sinon, c'est des combats à 200-300 000 XP pour moi. Donc voilà, une noix de coco, je vais la mettre en mode directement. C'est 1000 karma unité. Donc franchement, c'est très 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 rentable. Ça aussi, ça part très vite. Les gens ont la flemme de venir farmer alors que c'est une très très bonne zone. Donc là, voilà, je vais reprendre toutes les ressources que j'avais mis sur ma DD. Comme ça, j'aurai que les ressources de Moon sur moi. Et pour un peu voir ce que je drop, c'est plus simple pour vous. Donc j'enlève tout ce qui se drop pas sur cette île. Et comme ça, vous pouvez bien voir l'avancée du drop. Voilà, ma DD niveau 50. Donc essayez de faire au maximum les challenges si vous pouvez. Sinon, c'est pas grave. Voilà, encore une noix de coco. Alors encore 1000 kamas. Ça fait 2000 kamas en 2 minutes. Plus les tonneaux d'eau. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, prochain combat, sur ce combat, je vais dropper 30 tonneaux d'eau. Donc 30 seaux d'eau, pardon, dans 3 tonneaux. Ça, c'est vraiment très rentable. L'eau, c'est le top. Voilà, vous voyez. Et l'eau, ça se vend très très rapidement. Donc voilà, les gars. Donc maintenant, ça va être la fin de la vidéo. Abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et prenez soin de vous. Et demain, je vous retrouve. On va faire le farm de l'île de Moon. On va essayer de craft les caracoifes. Et d'aller drop les 3-4 ressources glutovores qui nous manquent. Voilà les gars, bonne soirée à vous. Et à demain. C'était tout ça pour une vidéo.